Scorpions, bonjour à vous, j'espère que vous portez tous très bien. Ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mai. Alors on y va, on regarde tout de suite ensemble votre énergie principale qui sera perceptible ou non tout au long de votre mois. Vous le savez, c'est votre toile de fond vibratoire et vous avez le mat. Magnifique énergie de joie, de vivre son ici et maintenant, on vit son moment présent. Donc ça nous dit voilà que vous pouvez vous lancer, que vous pouvez y aller avec confiance, que vous pouvez vous jeter à l'eau. On parle ici souvent de nouveau départ, même sans réfléchir. Peu importe, vous êtes sur un début de quelque chose, vous êtes ce nouveau-né. Ça peut aussi nous dire voilà, que vous retrouvez votre indépendance, en tout cas on vous pousse à retrouver votre indépendance avec cette énergie le mat. Maintenant, on va, si vous le voulez bien, faire un tour d'horizon de tout ce qui se passe pour vous dans le cœur de votre lecture. Et il me semble que vous avez quand même 3 arcanes majeures et une en dos. Mais ça, j'y reviendrai plus. La grande prêtresse qui nous parle de quelque chose à découvrir. On parle aussi de connaissances, mais on verra un peu plus dans l'extension. Alors, dans votre état d'esprit, retrouve ici le soleil. Pour votre vie sentimentale ou relationnelle, on a le hiérophante. Et en fin de mois, on a la tour associée à ce 7 de coupe. Mais ça, j'y reviendrai. Alors, c'est parti, on y va. On commence avec vous, comment vous arrivez sur votre mois de mai, mes amis scorpions, avec ce soleil et ce 9 des épées. Alors ici, ça nous dit que vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'être dans une énergie de joie, peut-être après un grand moment, comme on peut dire ça, d'angoisse, d'anxiété, ça peut nous parler aussi de grands stress, voilà, des paralysies souvent, ce 9 des épées, on parle de cauchemar. Mais associé au soleil qui est le plus fort, c'est lui qui prédomine sur ce 9 des épées, que vous retrouvez de l'allégresse, que vous retrouvez de la clarté d'esprit, quelque chose de lumineux, de chaleureux, que là ça nous dit que enfin vous pouvez vous réjouir de quelque chose, peut-être avec des tracasseries qui vous ont quand même un petit peu mis des nœuds au cerveau ou des ampoules, ça vous le voyez, vous le raccrochez, mais là enfin on a quelque chose qui émane de vous, quelque chose d'éblouissant. Voilà, ça nous dit tout ça. Ce que vous souhaitez mettre en place sur votre mois de mai en termes d'objectifs, de désirs, voilà, et bien là ça nous dit, avec ce 4 de Pentacle, que même si vous ne savez pas comment vous allez avancer, avec cette énergie le mat, il y a quand même cette envie de mettre de la sécurité. On parle ici des deniers, donc quelque chose de tangible, voilà, de vous mettre dans une sécurité, dans votre zone de confort. Voilà, donc ça c'est ce que vous souhaitez, être confortable, voilà, que vous ne manquiez de rien, que tout soit bien structuré, bien fixe, pour le coup. Donc peut-être aussi bien cadrer vos finances, bien cadrer votre comment dire vos dépenses, tout ceci. En tout cas, il y aura bien quelque chose de bien clair, net, précis sur le plan matériel pour votre mois, c'est ce que vous souhaitez. Votre défi, peut-être pour arriver à cette rigueur de vos comptes, de votre gestion, peut-être ça peut nous dire aussi de gérer aussi vos excès, avec ce 4 de Pentacle, puisqu'ici on a quand même eu des incertitudes assez angoissantes avec ce 9 des épées. Cette reine des épées, ça va être votre défi. Alors, on vous propose en tout cas de l'incarner pour mettre de la rigueur, de la discipline, quelque chose de net, de précis, de pratique, d'efficace, de lucide. On parle beaucoup de lucidité avec cette reine des épées qui est très stratégique parce qu'elle sait comment mettre ses pions. Donc elle a vraiment une très très belle connexion spirituelle pour vous apporter le côté pratique dans la matière. Ça peut nous dire tout ça pour vous, pour votre mois de mai. Pour le coup. Ce qui peut entraver cette incarnation de la reine des épées, c'est ce 10 de bâton. C'est-à-dire que vous refusez de lâcher vos responsabilités. Voilà, peut-être que vous prenez à charge peut-être trop de choses, des choses qui peut-être ne vous appartiennent plus, ou peut-être que vous cherchez à trouver un chemin
plus libre, et vous vous acharnez quand même à rester sur cette énergie du 10 de bâton. En tout cas, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher. Et en même temps, ça nous parle bien entendu de sécurité, mais il faudra un petit peu en lâcher quand même, hein, parce que là, on est dans le denier, mais en même temps, on est dans ce 10 de bâton. Vous voyez ce que ça nous dit? Donc délester, voilà, se délester des fardeaux, du poids, des choses qui ne sont plus de votre ressort. Et là, s'affranchir aussi quelque part, hein, c'est cette énergie d'affranchissement. Et voilà, de revoir et de reclarifier en tout cas où vous voulez maintenant vous aventurer avec plus de sécurité. Même si cette énergie au départ va un petit peu pas à pas, hein, enfin pas à pas. Elle part sans réfléchir, cette énergie le mat, mais elle est là pour vous, enfin vous donner cette impulsion de grande confiance, de nouveau départ pour le coup. Ce qui va vous aider, c'est également de mettre de l'intelligence émotionnelle dans cette reine des épées. C'est-à-dire qu'il y a aussi de la lucidité émotionnelle avec ce 6 de coupe-là. C'est toujours d'avoir un regard bienveillant sur ce que vous pensez, comment vous allez mettre en place ces choses, même s'il y a ce côté très clairvoyant de la reine des épées. En même temps, on vous dit de ne pas oublier votre passé et de faire les choses avec bienveillance. Concernant votre vie professionnelle, vous avez ce 3 de bâton qui nous parle encore de faire de la planification professionnelle, c'est-à-dire comment vous allez créer vos alliances, comment vous allez peut-être écouter les conseils peut-être de vos collègues, de votre patron. Et là, ça nous dit voilà, de se mettre d'accord sur des actions qui visent loin, qui vont aller loin dans vos objectifs. Voilà ce que ça nous dit. Pour votre vie sentimentale ou relationnelle, avec le hiérophante, c'est quand même une énergie de guide aussi, de conseils, de maître. Vous avez besoin peut-être de conseils sur ce domaine de vie en ce moment, peut-être aussi de vous faire entendre. Ça peut venir tout ça. Ça peut aussi nous parler de formation que vous avez envie de donner, aux autres un enseignement sacré. Mais là, on parle plus des relations. Mais sinon, pour la vie sentimentale, on peut nous parler de mariage, on peut nous parler de bénédiction. Voilà, on peut nous dire qu'il y a une confiance en tout cas. Quand on a cette énergie de hiérophant dans sa vie sentimentale, on peut se reposer sur un conseil bien avisé et d'écouter en tout cas cette connexion sacrée avec cette énergie, le hiérophante. Donc voilà, on parle aussi de tradition, que vous avez envie de faire quelque chose de traditionnel. Moi, je dirais peut-être pas, parce qu'on a quand même le mat qui vous incite quand même à faire un truc original dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors peut-être un mariage funky, alors je sais pas comment ça va se traduire, mais ça peut nous dire tout ça. Ce qui va se passer pour vous en fin de mois, on a ce 7 de coupe avec la tour. Alors ici, ce 7 de coupe représente les diverses options qui font vibrer votre cœur. Voilà, on est avec tous ces seaux pour remplir son sable. Et donc là, ça nous dit ça que il y a en tout cas une prise de risque qui revient ici avec la tour, qui va vous permettre, comment on peut dire ça, de faire voler en éclats vos certitudes concernant ce choix de cœur, ce choix émotionnel, ce choix qui palpite. Alors c'est une révélation aussi que vous dites, mais tiens, je vais prendre ce saut-là parce que celui-là, il va me remplir de joie. Donc il y a une énergie de fulgurance émotionnelle à la fin de votre mois. Je ne sais pas comment ça va se traduire, mais c'est très très beau parce que ça peut nous dire effectivement que vous retrouvez une forme de... une autre forme de connexion à votre monde intérieur. Hein, c'est-à-dire que là, vous pensez autrement avec cette tour sur une révélation émotionnelle. Hein, ça peut être ça aussi pour le coup.
Voilà donc pour cette première partie de lecture, mes amis scorpions. J'espère que ça a pu résonner pour certains d'entre vous. Et si c'est le cas, ben, je vous invite à rester avec moi. Ça me ferait très plaisir pour la partie recouvrement, pour donc procéder à l'extension. Donc on va en savoir un petit peu plus. On va creuser donc ces énergies. Alors pour la nouveauté, pour ce mois de mai, je vais également recouvrir le mat. Et puis voilà, et bien, écoutez, sinon j'ai mis toutes mes coordonnées dans la barre de description de votre vidéo pour le coup. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va donc recommencer depuis le départ avec cette énergie. Le mat pour vous. Alors, nous avons, waouh, l'empereur. Ok, bah c'est pour ça qu'on a cette énergie du 4 de pentacle. Je comprends mieux. Ok. Concernant votre état d'esprit en début de mois, avec ce soleil et ce 9 des épées, nous avons As des deniers. Génial. Donc vraiment grand nouveau départ pour vous. 4 de pentacle. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus pour votre mois, nous avons le diable. Bon, ok. Eh ben, moi très fort également pour nos amis scorpions. Je ne sais pas ce qui se passe depuis nos amis vierges, mais c'est ça va crescendo. Pour votre défi avec cette reine des épées, nous avons la justice. Et je vous promets, j'ai mélangé le jeu. Donc je ne sais pas, les arcanes majeures veulent venir dans ce jeu. Ensuite, 10 de bâton pour ce qui peut entraver votre défi entre la justice et cette reine des épées. Très bien. Nous avons ce 6 de denier. Ok. Pour ce qui va vous aider avec ce 6 de coupe, nous avons roi des épées. Bon, il y a un couple, intransigeant certes, mais extra lucide pour vous. Très bien. Et pour votre vie professionnelle ou vos activités en général, avec ce 3 de bâton, 6 de bâton. Ça, c'est chouette. Pour votre vie sentimentale ou relationnelle, le hiérophante avec ce 7 de denier. Très bien. Pour ce qui arrive en fin de mois pour vous avec ce 7 de coupe et cette tour, nous avons, waouh, 3 de coupe. Génial. Et en dos deck, nous avons, arcane majeur, la tempérance. Très bien. Voilà pour vous mes amis scorpions, j'espère qu'il y a eu quelques messages. Je vous souhaite encore un agréable mois de mai à tous et je vous dis encore merci pour tout, à bientôt. Merci, bye bye.